Le 27 mai 1944, un avion américain est abattu sur les côtes françaises. Retour sur le tragique dernier vol du B-24G 10 NT Liberator. Pour donner un récit le plus proche de la réalité, nous avons décidé d'aller sur l'épave de cet avion. Nous partons du club de plongée d'Aguet, direction l'épave du B-24 Liberator Miss I Hope, qui se situe dans la baie à quelques minutes en bateau. Nous sommes largués, la descente se fait dans le Grand Bleu et nous commençons à apercevoir la carcasse de ce bombardier gisant à 40 mètres de fond. Cette épave est abîmée, il en reste presque rien. Nous plongeons sur les gros restes du B-24. En effet, nous avons devant nos yeux la partie avant principale, c'est-à-dire le cockpit. Le bombardier est dispersé en plusieurs parties. Le cockpit, les ailes et la partie arrière de l'avion se sont désolidarisés. Cette dispersion est le résultat de la violence énorme du choc avec l'eau après avoir été abattu par les Allemands. Nous avons donc voulu comprendre quelle était la mission de l'avion et qui était à son bord. Revenons donc sur l'histoire du B-24 Liberator, de son nom complet B-24G 10 NT Liberator Miss I Hope. Le B-24 est un bombardier lourd américain. Les B-24G, dont le Miss I Hope, forment en partie l'unité de l'US Air Force qui se trouve en Italie. Mis en service en 1941, à l'origine deux missions, chasseur de sous-marins et bombardier. Il y a plusieurs points positifs, comme son long rayon d'action ou encore sa vitesse de pointe. Mais de trop nombreux points controversés, tels l'emplacement du réservoir d'essence, le choix de placement de certains outils, l'a entraîné à avoir une réputation médiocre aux États-Unis. Il sera cependant présent durant toute la Seconde Guerre mondiale. 1968 signera la fin de la production du B-24. Nous sommes le 27 mai 1944. Le bombardier décolle avec à son bord 10 membres de l'US Air Force. Le pilote est le lieutenant Robert Batts et le lieutenant George Erwin est son copilote. Concernant le navigateur, c'est le lieutenant Robert Braille. Le poste d'opérateur radio est assuré par le sergent Géné Vodopia. En ce qui concerne les bombardiers et les mitrailleurs, se trouve le sergent Ward Bowen, le sergent Little, le lieutenant James Logan, le sergent Peter, le sergent Ramsey ainsi que le sergent Ripper Royer. L'équipage à bord de ce B-24 se dirige vers Montpellier-Fréjorgues pour bombarder l'ennemi et le terrain d'aviation. Il faisait partie des 4 groupes de bombardiers qui ont décollé pour cette mission. Cependant, au niveau des côtes françaises que l'on appelle l'Estorel, le B-24 Miss I Hope est visé et touché par l'artillerie anti-aérienne allemande. Le bombardier touché perd le cap et tombe tout droit vers la mer. Les aviateurs font tout pour en sortir. 4 aviateurs arrivent à sortir et à échapper de la mort, les autres coéquipiers décèdent. Parmi les décès, Robert Royer, un mitrailleur qui aurait pu s'en sortir, mais le destin en a décidé autrement. En effet, contrairement à ses coéquipiers qui sont décédés à l'impact de l'avion dans l'eau, Robert Royer est mort car son parachute s'est emmêlé au trou de l'avion. Robert Royer ainsi que 5 autres militaires périront dans cette mission. L'histoire ne s'arrête pas à cet instant, parce que les 4 survivants seront faits prisonniers à leur arrivée sur la terre ferme. Il faudra attendre 1984 pour découvrir l'épave du B-24. C'est en 1997 qu'est érigée une stèle en face de l'épave en hommage aux hommes morts. Le mauvais nom Ophelia Dump y est donné. C'est en 2017 que les recherches de Philippe Castellano que le nom Miss I Hope est redonné. Cette épave a une âme, un sentiment particulier et unique lors de son exploration. Le recueillement, mais aussi la reconnaissance sont mises pour ces hommes morts pour voir la France libre et combattre l'ennemi nazi.